Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Voilà, nous allons passer encore un message sur l'enseignement et sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous, ses enfants, nous, le peuple de Yahvé. Voilà, nous savons très bien que Dieu se soucie de nous en tout temps. Tout ce que le Seigneur a dit, se réalisera un jour, s'effectuera un jour. Le Seigneur a promis et toute sa promesse vient de passer. Ça va venir. Donc, ce dont nous allons parler maintenant, c'est sur la promesse de Dieu qui se réalise. La promesse de Dieu qui se réalise dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie. Si nous prenons le livre d'Isaïe, nous n'allons pas lire, non, ça prend du temps. Le livre d'Isaïe, chapitre 30, du verset 19 au 21 et 23 au 26. Il a parlé, le Seigneur a dit au peuple d'Israël à travers Isaïe pour le parler. Il a donné le nom de Sion. Ceux qui habitent à Jérusalem, ceux qui habitent Jérusalem, il ne pleurera plus, jamais plus. Oui, le peuple ne pleurera jamais plus, jamais plus. Vous voyez, le Seigneur sera là, va faire grâce. À cause de l'écrit, le Seigneur lui fera grâce. Tout ce dont le peuple est en train de souffrir, le Seigneur va essuyer toutes les larmes un jour. Ce que le Seigneur a dit s'effectuera. Vous voyez, donc le message qu'Isaïe a passé au peuple d'Israël sur comment le Seigneur va entrer dans sa vie pour pouvoir le sauver, c'est un message qui est vraiment fort. Vous voyez, le prophète Isaïe, il transmet dans cette lecture-là ce message est sur la souffrance qui fera place un jour au bien-être. Vous voyez, Isaïe a parlé dans cette lecture dont nous avons parlé. Isaïe chapitre 30, verset 19 au 26. Il a parlé de souffrance qui fera place un jour au bien-être par la parole du Seigneur, au nom du Seigneur. C'est ça l'intention de Dieu dans notre vie. Toute souffrance passera. Toute larme sera effacée, sera essuyée. Donc le prophète Isaïe annonce un peuple et un monde nouveau où Dieu séchera toute larme, pansera toute plaie, calmera toute angoisse et la nature elle-même sera pénétrée de joie. Participons à l'épanouissement de ceux qui auront été fidèles au Seigneur. Et tout ce que le Seigneur est en train de dire sera effectué au temps même voulu. Au temps voulu. Vous voyez, le Seigneur a promis et voilà, ça se voit aujourd'hui dans notre vie. À tous, le Seigneur fera grâce. Comme dit la lecture, le Seigneur fera grâce dès qu'il t'aura entendu. Il te répondra, dit le prophète Isaïe. Nous sommes en train de crier, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop, nous souffrons trop. Le Seigneur n'est pas sourd. Le Seigneur est toujours éveillé. Il est toujours éveillé. Il voit tout, il écoute tout. Toutes les plaintes que nous portons à son autel, le Seigneur écoute tout, il voit tout. Il voit nos larmes. Il voit combien nos armes sont rouges. Il voit tout. Il voit toutes les couleurs de nos armes. Vous voyez. Donc il ne va jamais nous laisser périr. Il y aura ceux qui seront morts. Mais quand même, il y aura les survivants. Et ces survivants, à partir de que le Seigneur va changer le monde.
Donc le Seigneur a promis beaucoup de choses à nous. Il a promis aux ancêtres. Aujourd'hui, voilà, les enfants de ces enfants, les enfants de leurs ancêtres sont en train de se réjouir aujourd'hui. Les petits-enfants, les petits-enfants sont en train de se réjouir aujourd'hui. Dans ces grâces-là, dans la promesse du Seigneur. Comme le souligne l'ouvrage, il y a un père qui s'appelle Grostfan. Il dit que car Dieu répond oui. Car Dieu répond oui. Car Dieu répond si nous persistons dans la prière avec confiance, fidélité, amour, charité et toutes les valeurs semblables. Vous voyez, ça veut dire que nous ne devons pas croiser les bras, rester là regardant l'air. Rien de bon ne vient facilement. Il faut qu'on souffre avant que maman ne mette au monde enfant, avant que maman n'accouche son enfant. Elle passe par des douleurs, on passe par des prières, on passe par beaucoup de choses, ceux qui sont autour, le mari, les frères et sœurs, les amis, en faisant confiance au Seigneur à travers la prière, à travers l'amour, parce qu'on a besoin d'aimer le Seigneur. La créature qui sera mise au monde devrait être aimée selon la volonté du Seigneur. Vous voyez. Et voilà comment je l'ai souligné. Si nous voulons voir ce dont je suis en train de parler, que le Seigneur a tout ce qu'il a promis, toutes les promesses du Seigneur du passé sont en train de se réaliser de nos jours. Si nous lisons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, du verset 35 au 10, verset 1, et verset 5a et 6 à 8, nous allons voir ce que le Seigneur a fait. Vous voyez, ce que le Seigneur a dit, qu'un jour viendra où il n'y aura plus de larmes, où tous ceux qui sont en train de se lamenter se réjouiront. Ce n'est pas de la blague. Cela se réalise dans la vie de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu pour pouvoir essuyer toutes les larmes, quand Jésus-Christ est venu pour pouvoir multiplier les pains, quand Jésus-Christ est venu pour pouvoir guérir tous ceux qui sont malades, les possédés, les aveugles, où Jésus est venu pour faire des signes, des prodiges, effectuer tous ces miracles, pour confirmer ce que le Seigneur avait avoué, ce que le Seigneur avait promis dans le temps passé. Vous voyez, donc, cet évangile nous parle de comment Jésus était entré dans une ville où on lui a amené dans la synagogue. Dans la synagogue, ça veut dire plusieurs synagogues, où il prêchait la parole de Dieu sur le royaume de Dieu. Il a fait guérison de toute maladie et toute infirmité. Il a même vu que la foule est là, son berger. Il a eu compassion envers elle. Vous voyez, il a tout fait. Il a tout fait pour le peuple. Donc, et cette réponse de Dieu, comme il a promis la réponse, Dieu l'a donné. Jésus-Christ est la réponse du Seigneur. Jésus-Christ est la réponse de Dieu le Père. Ce que le Seigneur a dit dans le passé est réalisé et effectué par dans la personne de Jésus-Christ. C'est la réponse qui se réalise dans l'évangile du jour. Dans ce jour, ce que nous venons de dire, en Jésus, Dieu vient donner sa réponse. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion, voilà. Et il s'assit aux 12 pour proclamer la bonne nouvelle et guérir les maladies, et guérir les malades, les infirmes. Parce que le Seigneur Dieu même avait promis
Jésus viendra, où cela s'effectuera. Donc loin de se confiner à un groupe restreint, Dieu, à travers son Fils Jésus et les disciples, élargit le cercle de sa réponse pour nous atteindre individuellement aujourd'hui. Oui, le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. C'est pour cela qu'il y en a qui sont en train de souffrir pendant longtemps. Pendant longtemps, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de repos. Toujours c'est la souffrance, toujours c'est pleurer. Un problème après l'autre, des fois il y a 1000 problèmes à la fois. On ne sait pas comment nous en sortir, nous sommes en train de nous remonter, nous ne savons pas quoi faire. Et voilà, le Seigneur est là pour pouvoir nous aider, il est là pour pouvoir nous sauver, il est là pour pouvoir nous illuminer. Il a donné sa réponse. La réponse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la réponse de Dieu. Nous allons faire un terme spécial, un séminaire spécial sur ça. Pourquoi Jésus est la réponse de Dieu? Nous allons faire ça pour détailler encore plus que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais sachez-le que Jésus-Christ est la réponse de Dieu dans tout ce que le Seigneur avait promis dans le temps passé, dans le temps des premiers hommes. Vous voyez, donc Jésus, il est venu pour pouvoir nous donner cette réponse-là de son Père. Pour dire que ce que mon Père a dit, c'est vrai. C'est moi qui suis ici comme solution, comme injection, comme prophète, comme médicament. Pour vous soulager, pour vous conseiller, pour vous consoler, pour vous guérir. Pour vous tirer des mains des impies, des trous, des problèmes, pour vous déchaîner, c'est-à-dire que pour vous défaire. Là où vous avez été ligoté, pour pouvoir vous libérer, pouvoir nous libérer nous tous. C'est la grâce, c'est cette grâce que dont nous en avons besoin. Vous et moi, nous avons besoin de la grâce du Seigneur qui vienne à notre aide pour que toutes nos souffrances qui sont là et qui ont fait que nos parents, nos grands-parents sont morts, sans se réjouir. Vous et moi, que nous puissions le réjouir, que nous puissions entrer dans cette joie, que nous puissions recevoir cette grâce de vivre à nos épanouissements. Que le Seigneur continue par nous donner la grâce. Cette grâce qui passe par la croix de Christ au Calvaire, par son nom dernier, de jaillir sur nous et sur toutes nos intentions, de pouvoir transformer nos vies, de nous voir délivrer nos vies, de pouvoir nous transformer, délivrer divinement, de pouvoir nous sanctifier, purifier divinement, de pouvoir nous guérir, nous protéger divinement, de pouvoir nous exorciser divinement, de pouvoir nous restaurer, réparer divinement, de pouvoir nous ouvrir les yeux, le cœur, l'oreille, l'intelligence spirituelle, pour que nous puissions continuer à avoir des déblocages divers, des déblocages professionnels, financiers, matrimonial, maternel, paternel, sanitaire, des arbres généalogiques, des déblocages des esprits mauvais, des sorcelleries à tout degré, des blocages de nos destins, de nos gloires, bonheur, chance, des blocages de tout genre dans notre vie. Tous ceux qui nous demandent de prier pour eux, que le Seigneur lui-même vienne à leur aide par l'intercession de la cour céleste guidée par la Vierge Marie, dans le sang précieux, dans le sang puissant, dans le sang béni de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit régner avec l'Esprit Saint, un seul Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup mon frère, merci beaucoup ma sœur d'avoir prêté attention. Que le Seigneur continue par nous donner la grâce de toujours marcher dans la lumière, que nous soyons de lumière pour nos frères et sœurs. Ne pas oublier de vous abonner, de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Merci beaucoup.
Shalom, shalom, shalom.